Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, en fait de ressentis ici, en fait de messages, en fait selon ce qui peut se rapporter à votre situation évidemment. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou totalement, veut dire, avec un autre point de vue sur votre situation personnelle. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors maintenant, allons voir si vous le voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. J'ai pris une carte ici de l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine ici, ou outils à utiliser tout simplement pour la semaine, on sait avec la valeur du chakra, mais aussi avec la valeur de la couleur. On va s'en reparler un peu plus longuement quand on sera rendu à cette carte-là. On va travailler également avec le tarot des fées, avec l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition ici en première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes, si vous le voyez bien, 2 cartes ici pour répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, quand on sera à cette deuxième étape-là, je vous dirai un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ce qu'on peut-être la façon de formuler les questions. D'accord? Toujours est-il que c'est maintenant le moment de vous remercier, vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé certaines vidéos également, dans le but évidemment d'aider quelqu'un. Toujours est-il que même ceux aussi qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit bonjour, c'est très gentil de votre part de le faire. Pour moi, c'est évidemment, ça me donne une résonance, je veux dire, ce que je vous envoie dans l'énergie, c'est des choses qui me reviennent. Alors merci infiniment. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Taureau, si on allait voir ce que votre semaine du 14 au 20 mars vous réserve. Alors, allons-y avec l'énergie globale. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le désir ici. On a le but, les buts, parce que c'est au pluriel, les passions, le besoin, l'épanouissement. Ici, on cherche, regardez la façon que la dame ici exprime son désir, si on peut dire de cette façon-là. C'est très pour moi, très évocateur, en tout cas. On désire vraiment hein, que les choses viennent à nous. On est ouvert, hein, on est prêt à prendre ce qui vient à nous, à étreindre, c'est un besoin. On sent que la personne veut dire, elle est prête, veut dire, à prendre ce qui vient à elle avec ce qu'elle a désiré, l'objet de ses désirs, on va dire de cette façon. Toujours est-il que c'est une énergie qui est dans le orange, teintée un peu de rouge, teintée un peu de jaune. On est ici dans les chakras de la matière, ici. Oui, le rouge, parce qu'évidemment, la passion, c'est relié au chakra de la racine, mais on est ici au niveau des émotions aussi, avec le chakra orange, je veux dire, qui est le chakra sacré. Donc, on est le jaune ici pour justement, veut dire, comment je peux dire ça, se reconnaître à l'intérieur de cette énergie-là, je suis, d'accord? Donc, on est dans le je fais, je ressens et je suis, comprenez-vous? Ou le contraire, je suis, je ressens et je fais. Bien possible aussi. Donc, on est dans cette ambiance-là. Ici, est-ce qu'on va aller au bout de nos désirs? Il semblerait, parce que s'il semblerait que c'est notre but aussi. Une certaine passion dans tout ce qu'on entreprend, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit. On dit que tout a une meilleure saveur, tout est plus riche, tout est plus intense, les couleurs sont plus colorées. On a ce sentiment ici qu'on est vivant. Je n'ai pas ce qu'envie de vous dire, c'est bizarre de ce que je vous dis, mais j'ai pas autre mot de dire qu'on se sent vivant ici. On se sent, veut dire, prêt, veut dire, à aborder ce qui vient à nous, sans nécessairement, veut dire, se faire des attentes aucunement. Parce qu'ici, on est dans un désir d'épanouissement, on est dans un désir, veut dire, de répondre à certains besoins que l'on a. Donc, on va chercher ce qu'on a besoin, que ce soit, est-ce qu'on a besoin d'affection, est-ce qu'on a besoin de sexe, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le besoin d'information, est-ce que c'est un besoin de connaissance, il faut le mettre évidemment dans votre situation, mais c'est pas dans un but, j'aurais envie de dire, sexuel, si on peut dire,
plus qu'une image est suggestive ici. Mais c'est pas dans ce... C'est dans le... Parce que si on parle ici d'énergie sexuelle, je ne reste pas sur le mot sexe, mais sur le mot énergie. C'est une énergie, le sexe aussi. Alors, c'est un petit peu cette sensation-là qu'on fait, cette énergie-là particulière on veut aller chercher, on a besoin, on ressent un besoin d'attachement, un besoin d'assouvir, si on veut, nos désirs aussi également. Alors, ça peut être, comment veux-tu dire, utilisé, mais ressenti aussi de différentes façons, parce que ça peut être des désirs, des passions, des buts qu'on se cherche pour notre contentement personnel, comme ça peut être aussi pour aller vers l'extérieur ici. On est dans la matière ici, donc ça peut aller autant dans un sens que dans l'autre, étant donné que l'on sait que le chakra de la racine ici, il y a du violet dedans. Donc on peut être autant dans un sens que dans l'autre ici, mais on désire combler certains besoins primaires, j'ai envie de vous dire. D'instinct de base. Besoin de base, j'ai envie de vous dire. OK? On continue, on va aller voir peut-être ce que les cartes vont nous dire. On va peut-être un peu plus éclaircir, on va dire qu'est-ce que cette carte-là vient faire dans votre semaine. C'est parti. On parle de renouveau. On parle de 6 de l'été et le 2 de l'automne. Oh, OK. Au niveau du ressenti, on vous parle de quoi? On vous parle de récolter ici. On vous parle également de vous ouvrir à la découverte. Et le pouvoir du but, ou le pouvoir de un petit peu ce qu'on revient chercher ici, le pouvoir de ce qu'on peut accomplir, comment je peux dire ça? C'est le pouvoir du choix ici, on pourrait dire aussi. OK, se sentir à sa place, exactement. Le renouveau ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On est ici dans l'énergie, encore dans le violet, voyons, oui, dans le violet. Avec le renouveau, le 20, on parle ici d'examiner le passé, le présent, afin de pouvoir planifier un nouvel avenir brillant. Il me semble que le 20, c'est pas le jugement. Il me semble que c'est le jugement aux cartes. Il faudrait que je valide. Je suis moins, comme vous voyez, je suis moins... Ça fait longtemps que je fais plus de tirage avec le tarot régulier. Fait que il y a certaines notions qui m'échappent. Mais malgré que je commence à étudier, mais bon... Ça prend. Faut avoir l'esprit pour le faire. Toujours est-il qu'examiner le passé et le présent afin de pouvoir planifier un nouvel avenir brillant. Du moins, moi, ça me résonne comme si c'était le jugement. Comprendre votre mission de vie. Vous libérer des jugements sur vous-même et sur les autres. Ici, on est à une étape assez particulière dans votre tête ici, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Je pense qu'on veut ici s'assurer qu'on nos choix futurs soient nos buts futurs ou nos désirs futurs soient basés, veut dire, sur une compréhension de ce qui s'est passé dans notre vie. Ici, on sait qu'à certains côtés de notre vie, qu'on est fier, d'autres qu'on est peut-être un peu moins fier, mais toujours est-il qu'ici, on cherche ici une combinaison des deux, parce que veut dire, ce qu'on est moins fier, c'est qu'on a manqué notre coup. Donc, ça ne veut pas dire que nécessairement que c'était un chèque total ni cuisant, c'est peut-être une leçon qui a été retenue, qui va vous servir justement de l'autre côté. Donc, on est de quelque chose qui pourrait, au premier abord, paraître négatif, devient positif en s'en servant comme un outil. Souviens-toi, tout simplement, OK? On ne va pas refaire les mêmes erreurs, on ne va pas refaire les mêmes gestes et tout ça. Donc, on est... c'est pour ça qu'on veut comprendre, c'est-à-dire, on veut comprendre, comment je peux dire ça? C'est vraiment le fait de mélanger le maintenant et le avant pour arriver à trouver une façon, veut dire, justement, de planifier, je veux dire... C'est qu'au stade où vous en êtes rendu, pour faire un résumé de ce que je ressens, que je patine autour, hein, ce que je ressens, c'est comme si vous êtes à un point de ce que je veux, ce que je veux pas. Pas compliqué, veut dire, on est à ce stade-ci, ici, avec le renouveau. C'est à quoi on aspire. Mais on se sert de l'outil du passé et du présent pour justement préparer cet avenir-là ici dans le présent. Donc, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, mais on s'en sert comme expérience. Donc, veut dire, on sait comment, dans le présent et dans le futur, veut dire réagir pour justement pas retomber dans l'erreur passée. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je la ressens, cette carte de renouveau ici. Ça peut demander une certaine collaboration, ça peut demander une certaine souplesse, j'ai envie de vous dire, avec le vin ici. Collaboration, c'est un peu difficile, mais veut dire une certaine réceptivité, j'ai envie de vous dire aussi également. Être réceptif à ce qui vient à vous. De toute façon, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui a peut-être été moins bien, comme vous savez très bien les bons coups que vous avez faits aussi. Donc, vous savez très bien comment juger l'information qui vient à vous ici.
On le met dans le plus ou on le met dans le moins? À vous de voir. De toute façon, ici, au niveau du ressenti, on a une impression très forte de récolte ici. Ici, on sent qu'on est en passe de récolter un petit peu, c'est un peu normal, parce que si on parle de votre futur, il y a eu peut-être une étape qui s'est terminée ou quelque chose qui a peut-être pris fin, ou du moins une période dans l'étape, il y a un moment de récolte. Résumons ça de cette façon. On parle de récolter les fruits de votre labeur, si on peut dire, pour exprimer ça de main, comme ça. C'est faire des... C'est un moment de récolte. Regardez comment l'arbre il est chargé de fruits ici. Et c'est le moment ici, justement, de lui donner un coup de main, veut dire en le déchargeant, veut dire du poids, veut dire de tout ce qu'il a pu vous redonner, si on voit, pour faire une image ici. On est vraiment dans le... On est ici au niveau de l'impression du ressenti ici, on est dans un genre de paix, veut dire qui est divine, j'ai envie de vous dire, dans le sens que on est très, très calme, très serein ici dans notre ressenti. On sait que la récolte vient à nous, qu'on a commencé à récolter certaines choses et que le gros de la récolte vient à nous. Donc, on sait que veut dire qu'on est sur le bon chemin. On a cette impression malgré que vous, dans votre tête, vous êtes peut-être dans un certain... Vous êtes en train d'examiner certaines peut-être petites zones, mais ici, au niveau du ressenti, on n'est pas dans cette inquiétude-là ici. Ici, on sait ce qu'on a fait de bien, on le récolte dans le moment. Donc, on est dans cette ouverture ici au niveau du ressenti. Donc, on n'est pas dans la même tout à fait énergie, j'ai envie de vous dire, que ce que vous pensez ici. Donc, on est confiant, on ne se sent pas en danger, on ne sent pas que vous êtes ici dans une dualité. On sent ici que vous faites le plus et les moins, hein, comme si on faisait un bilan, les pour, les contre, et ce qu'on ne veut pas refaire, est-ce qu'on voudrait revivre comme sensation, mais peut-être qu'on ne veut vraiment pas vivre comme sensation aussi, dans cette récolte-là. OK? Au niveau de l'énergie, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de chance ici. On vous reconfirme, veut dire la récolte. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on vous vient vous titiller un petit peu en... je sais que pour un taureau, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que vous êtes en général des personnalités très terre à terre, très comment je peux dire ça, attachées, veut dire, à ce qui est sûr et non pas ce qui pourrait être. Ça s'efforce, cette attitude-là, cette façon-là, c'est une force que vous avez, vous, mais parfois, ça devient aussi une entrave parce que ça vous permet moins, veut dire, de vous laisser un peu plus, vous êtes un peu plus attiré par la routine, j'ai envie de vous dire, que par l'aventure. Ça ne veut pas dire que tous les taureaux sont de cette façon-là, mais vous avez tous ce côté-là, que vous l'écoutiez ou non. Mais c'est dans la nature du taureau. Donc, vous êtes... dans l'action, ça devient presque une contradiction avec ce que vous êtes, mais c'est pour vous, c'est comme si c'était... Vous donnez une chance au coureur, dans le fond. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Dans le sens que bon, sans nécessairement mettre toutes vos énergies là-dessus, quoi qu'on vous dit de croire en votre bonne étoile, mais je pense que ça va croire en votre bonne étoile, malgré votre côté très cartésien, très terre-à-terre. Vous y croyez quand même à quelque part. Vous avez une flamme à l'intérieur de vous quand même qui brille, là, dans ce sens-là. Donc, on y croit, mais on ne fait pas de plan sur la comète. On va attendre que ça arrive, puis là, on fera des plans. Comprenez-vous? Plus des prix plus cartésiens, plus... je commence pas à me faire pour me dire le lendemain, adieu, veut voir cochon. Comprenez-vous? On n'est pas dans cet esprit-là. Nous, on veut savoir... Je vais mieux faire des plans sur quelque chose que j'ai que faire des plans sur quelque chose que je pourrais avoir. Dans ce sens-là. OK? On continue avec le 6 de l'été ici. On parle soit d'enfants ou d'enfance. On vous parle il y a des possibilités de retour de gens ou d'anciens amoureux ou amoureuses ou des relations qui ont peut-être plus proches qu'on a eues avec certaines personnes. On vous dit de vous rappeler certains événements, mais sur un autre angle. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. Est-ce que c'est la façon comment les choses se sont déroulées dans la réalité? Voir un petit peu, parce que vous êtes aussi dans quand vous examinez le passé et puis le présent, vous allez un peu plus loin ici, justement, même au niveau de vos relations ici. Oui, ça peut cet examen que vous faites de vos relations passées, ça peut amener justement certaines personnes, revenir dans votre vie. C'est une possibilité, évidemment, si vous le désirez. Ici, c'est une possibilité
activités que vous vous donnez de toute façon. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui vous appartient dans cette expérience, dans cette pensée-là, cette méditation que vous faites veut dire un petit peu sur votre vie passée, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose que vous découvrez, il y a quelque chose que vous comprenez ici. Donc, c'est un effort nécessaire pour premièrement, clore éventuellement le sujet. Hein. On peut passer à autre chose, comme ça peut aussi vous apporter une compréhension de la situation. Donc, à éviter peut-être encore là, éviter de faire certaines erreurs qu'on a peut-être faites dans le passé. OK? Avec un certain détachement, parce qu'on ne sent pas ici nécessairement on vous sent nécessairement à regretter ou avoir certaine nostalgie, veut dire, du passé ici. Ici, on est là parce qu'on cherche des réponses. OK? D'ailleurs, on vous demande de vous ouvrir à la découverte ici avec le ressenti. Cette carte-là ici, elle est, on parle d'intégrer certaines informations qui viennent à vous, de vous offrir à la connaissance aussi, d'aller chercher de l'information, de l'information, de la connaissance, étudier, aller chercher, je sais pas, regarder des reportages, peu importe dans le domaine qui vous intéresse évidemment. Ici, on vous montre une clé, pas une clé, mais une serrure ici, et la clé est juste en bas. Donc, elle est à votre disponibilité quand vous serez prêt pour ouvrir la porte de la connaissance. Ici, on va chercher vraiment des informations, mais aussi des choses qu'on a à découvrir. Et on parle ici de notre ressenti. Donc, on ressent le besoin. On ressent le besoin d'aller chercher dans un désir, veut dire de connaissance, de s'épanouir, de répondre à nos besoins, etc., etc. Tout ce qui ramène, veut dire à tout ce qui est désir. Aller dans cette carte-là, ici, on parle d'intégrer les informations qui viennent à vous, mais d'être ouvert aussi à cette connaissance ici, justement pour vous engorger, prendre l'information que vous avez besoin pour renforcer tout ce que vous êtes en train de faire comme travail ici. Là. OK? C'est comment je peux dire ça? En collaboration, en symbiose, je veux dire, avec ce que dans votre tête, vous êtes en train de faire comme travail. Là. En étant en train d'examiner, veut dire un petit peu... c'est comme si on est dans un moment, veut dire, d'examen ici de notre vie ici. OK? Continue l'énergie. On parle de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ici, on vous réitère, veut dire que vous... tic-tac, 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 vous avez le temps de le faire. Vous voulez aller au bout de vos désirs. Dans le but, je pense, que de comprendre certaines choses, mais c'est ces choses-là qui vont vous aider à vous épanouir, qui vont répondre à certains besoins peut-être que vous aviez, peut-être certaines insécurités que vous aviez à l'intérieur de vous. Ça vient de le fait de venir dans le passé, de comprendre certaines choses ici. Ça vous ramène à une compréhension dans votre présent, je dirais. Donc, ça calme certains débordements, ça calme certaines insécurités, certaines questions qu'on se posait, peut-être ou certaines choses qu'on remettait nécessairement en question aussi. C'était dans cette sensation-là ici. Mais on vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, vous avez exactement ce que vous voulez. Si vous mettez, il veut dire des efforts pour. Un petit peu comme ici, quand vous avez récolté d'autres choses, dans l'idée que vous étiez mis dans la tête ici. OK? On est dans cet état d'esprit-là. On veut comprendre, on veut passer. J'ai l'impression qu'on veut... Je pense qu'on veut faire éclater l'abcès ici un petit peu. C'était pas quelque chose qui vous dérangeait beaucoup, mais je pense que vous êtes rendu dans votre cheminement ici, cher Taureau, peut-être à cette dernière étape ici, qui vous avez rôdé beaucoup autour de cet abcès, si on peut l'appeler comme ça, là, mais je ne veux pas vous envoyer d'image. Mais c'est comme si, veut dire, vous avez beaucoup tourné, veut dire, autour, parce que vous saviez qu'un abcès, habituellement, il y a une infection, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qu'on rejette, il y a quelque chose ici qui nous fait peur. Donc, c'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens ici, à ce moment-là, ici, au niveau de l'action. On est tout simplement rendu à cette étape-là de percer l'abcès. On ne sait pas trop, veut dire, qu'est-ce qui va sortir de là. On a une bonne idée, évidemment. Comme je vous dis, c'est une infection, donc on sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais votre volonté, votre ténacité, votre désir, votre passion, le but que vous voulez atteindre, veut dire, toute cette énergie-là du chakra, veut dire de la racine, du chakra, veut dire du nombril, veut dire, vient appuyer cette action-là. Le rouge, c'est pas une couleur, veut dire, qui est dédaignée ici. Le rouge, c'est la nature humaine, à la base. Ici, il n'y a pas de convention, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. C'est juste l'instinct de survie.
Je ne veux pas crever, je vais te tuer avant de me faire tuer. Comprenez-vous, c'est toi ou c'est moi. On est dans ce sens, dans cette énergie aussi instinctive, je vous dirais, c'est animale, je dirais à la limite. Je veux dire, de ce désir-là ici. On veut en arriver à... C'est cette énergie-là qui vous pousse, je veux dire, à justement percer l'abcès, pour justement passer à autre chose. Vous voulez tellement aboutir, mais là, vous êtes rendu à la dernière étape. Là. Il va falloir y passer, ou bien non, vous abandonnez, mais vous n'aurez jamais la réponse. Vous avez beau le chercher dans votre tête, il y a des choses ici qui sont cachées là, dans cette affection-là, ici. OK? C'est une image, évidemment, que j'aimerais vous donner, c'est tout. Allez pas plus loin dans l'image, s'il vous plaît. Alors, 2 de l'automne, qu'est-ce qu'on voit ici? On vous dit, mettez du plaisir dans tout ce que vous faites. Évidemment, vous prenez ça avec beaucoup de sérieux, c'est évident, parce que vous êtes à la recherche de quelque chose, une réponse, on présume. On vous dit de jongler avec de multiples priorités ou emplois. On vous dit que vous avez un talent, et heureusement, un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. Oui, vous êtes capable de faire beaucoup de choses avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, on le voit avec la chakra du cœur ici. Mais c'est une aide supplémentaire. Ça adoucit un peu, veut dire, dans votre tête, un peu de... Oui, vous avez beaucoup de choses à penser, mais je pense que c'était un... J'ai presque envie de vous dire que je vois que cette action a été entreprise ici dans un désir de liberté, à quelque part. On veut se libérer de certaines choses ici qui nous... c'est un besoin primaire, j'ai envie de vous dire, de vous débarrasser de certaines choses qui... vous vous rendez compte que vous vous gardez au cas où, ou que peut-être que c'était bon... Ça fait tellement longtemps que c'est là que je l'avais presque oublié. Dans ce sens-là, je veux dire qu'on le ressent au niveau de vos pensées, même si vous êtes entré. C'est pour ça que vous êtes en train, à un moment donné, de faire un triage. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là ici, qu'on fait le renouveau, qu'on fait le ménage ici, un petit peu de ménage de printemps, j'ai envie de vous dire. C'est sûr qu'il y a certaines situations, on veut dire, qui viennent perturber. Maintenant, on est vraiment dans le cœur du bobo, j'ai l'impression, avec cette carte de l'horloge-là. Mais c'est votre conviction, c'est votre intensité, c'est votre désir de régler les situations. Parce que vous avez cette énergie, comme je vous dis, primaire ici, qui vous pousse à aller au bout de l'expérience. Ici, on n'est pas là pour hésiter, on va dire, on sait qu'on peut peut-être souffrir, peut-être, OK? Ou du moins qu'on peut être dérangé, affecté peut-être un petit peu. Mais on sait que c'est un moment à passer. C'est pas quelque chose, veut dire que c'est une façon de l'ignorer. Ça fait juste étirer, veut dire, la situation. Dans le sens, c'est comme un diachylon qu'on essaye d'enlever. On l'enlève d'un coup ou on l'enlève tranquillement. Qu'est-ce qui fait moins mal? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. OK? 2 de l'automne, on vous l'a dit, c'est de mettre du plaisir malgré tout cela, malgré le sérieux de votre situation ou de l'action que vous voulez entreprendre. Toujours est-il qu'il faut quand même mettre une certaine légèreté, évidemment. Ici, n'oubliez pas que vous avez récolté tout ça, donc vous avez votre état d'esprit qui est préoccupé à aller au bout de l'action, mais tout en profitant aussi de ce qui se passe dans votre vie aussi également. On n'est pas juste focusé sur une chose, puis vous dire on ne s'occupe pas du reste aucunement. Ça fait partie de notre vie. C'est juste, on sait que dans notre tête, on a des choses à régler. On sait que dans l'action, on a des choses à régler aussi, mais ça ne nous empêche pas de vivre et d'être heureux aussi, n'est-ce pas? Et c'est une chose, chaque chose à son temps, n'est-ce pas? Ici, on repasse d'ailleurs avec le Power of Purpose et le pouvoir du but. Se sentir à sa place. Et n'oubliez pas que c'est dans la rangée ici du ressenti ici. On sent qu'on a... vous avez... Même votre ressenti vous pousse à aller au bout de l'expérience ici. On sait qu'on va en tirer quelque chose de probablement significatif dans votre cheminement ici. C'est pour ça qu'on... On y va, oui. En réalité, je vous dirais que c'est ces cartes-là qui vous poussent à y aller, parce que peut-être que vous auriez pris peut-être beaucoup plus de détours avant d'arriver à cette carte-là ici de l'action. Mais vous voulez tellement finir par vous débarrasser de cette sensation, on va dire, il y a beaucoup de périodes, dès que vous êtes capable d'avancer sur votre chemin, mais il y a certaines directions qui vous est presque interdites, si on peut dire, ou plutôt que vous vous interdisez parce que ça nécessite, veut dire, certaines démarches, certains ménages à faire avant pour en profiter pleinement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Vous êtes devant la réalité, j'ai envie de vous dire. Pour passer à, pas nécessairement passer à autre chose, mais faire les choses différemment. Il faut que vous passiez par, je dirais, presque un chemin obligé. À terminer une situation, tout simplement, que vous avez laissé s'infecter ici. OK?
On part d'une nouvelle page, vous voyez, la dernière carte, on est prêt à passer à autre chose, on est prêt, veut dire, dans l'action, à aller voir ailleurs, à aller, veut dire, on a eu de l'aide en récoltant certaines choses, en ayant des réponses, en faisant du ménage, etc., etc., etc. On vous dit de vous préparer aux changements qui s'annoncent. Je pense que vous avez la réponse, veut dire, le pourquoi que vous poussez tant que ça, vous avez autant de désirs, veut dire, à régler les certaines choses qui traînent, qui vous empêchent d'aller plus loin dans le moment. Sans vous sentir dans une impasse ici. Ici, on est juste conscient qu'il y a quelque chose, je veux dire, à régler. Qu'on veuille, qu'on veuille pas, il y a des choses ici qu'il faut voir qu'on passe à travers. Qu'on y pense, qu'on examine avec d'autres yeux, avec une autre situation, avec les yeux du cœur ici, au pire. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est comme, il faut croire que vous trouvez la façon de le faire. Mais de toute façon, les choses se font. Comment je peux dire ça? C'est pire dans votre tête, je pense, que dans la réalité. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai aussi. Je pense que c'est une certaine crainte, une certaine peur, certaine appréhension plutôt, j'ai envie de vous dire, face à... Parce que bon, qu'est-ce qui va en sortir de cette petite-là, là? On sait pas trop, on n'est pas trop sûr. On sait peut-être certaines choses, mais on ne sait pas tout. Parce que c'est au cours de votre vie ici. C'est pas d'hier, cet abcès-là. Ça s'est ramassé au fil des années. Là. Donc, c'est de voir un petit peu où est-ce que ça a bloqué, où est-ce que ça s'est affecté ici. OK? C'est un peu dégueu ce que je vous dis, je m'excuse. C'est l'image est un peu, mais j'arrive pas à voir, je vois que ça, que je voulais que je vous dise. Il faut que je passe par ce qu'on me dit, hein, après tout. Mais bon. Et n'oubliez pas que j'adoucis aussi beaucoup à quelque part. Donc voilà, c'est un petit peu cette sensation-là qui ici dans votre tirage. Moi, je trouve que c'est... vous faites preuve de courage, moi je trouve. Vous faites preuve, veut dire, de résilience face à ce qui vient à vous dans le moment. Parce que, de toute façon, on va dire, vous avez relativement, oui, on reste accroché à cette chose à régler, mais il y a beaucoup de choses qui viennent aussi vous soulager, qui viennent ici vous encourager, je veux dire, qui réaniment justement ce désir d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des actions positives qui vous arrivent, vous avez des facteurs de chance, des occasions qui vous arrivent. On vous parle de récolte également. On vous parle de possibilités de renouveau aussi, dans le but de changer les choses, de récolter, de provoquer la chance en quelque part. On veut faire bouger les énergies. On sait on sent que c'est stagnant, qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge dans notre vie. On aspire, mais on dirait qu'on va régler certaines choses mineures, mais le majeur, on l'a laissé de côté. On a peur d'y toucher. On a une certaine crainte, une certaine appréhension à y toucher pour régler les situations. Pourtant, ce sont toutes des affaires que vous avez vécues. Ça peut peut-être réveiller certaines émotions, mais je pense que les émotions, veut dire votre désir de régler la situation est plus fort que vos émotions. Peut-être que vous allez vivre dans cette... Donc, c'est plus une question d'appréhension autre que vraiment de réalité face à la situation. OK? N'oubliez pas la conclusion. Il y a une nouvelle page. Il faut se préparer aux choses nouvelles qui rentrent. On vous dit préparez-vous aux changements qui s'annoncent. OK? Est-ce que je vous montre bien la carte? Oui. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que je vous dis. Vous avez une semaine, peut-être c'est vous qui regimbez un peu. J'ai envie de vous dire. C'est vous qui... puis pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Ici, on n'est pas on n'est pas dans le jugement. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens, effectivement. De vous sentir un petit peu... c'est même pas hésitant. C'est juste que... C'est comme quand on se jette à l'eau, hein. Je veux dire, on y pense à 2 secondes, on tâche un petit peu le pied, on sait qu'on va avoir un choc thermique, veut dire en principe, quand on va rentrer soit dans le lac ou dans la piscine, ou peu importe. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. OK? Alors, chers amis, si on passait maintenant à la deuxième partie de votre tirage, alors ici, on est dans la réponse, dans la réponse à votre question, dans le domaine que vous désirez, évidemment, c'est vous qui choisissez. C'est une question qui peut se répondre que par oui ou par non, donc évidemment, on formule notre question pour que la réponse ne peut être que par oui ou par non, et peut-être n'existe pas dans la situation ici présente. Alors, juste préparez votre question de cette façon, vous assurer d'avoir le meilleur de la réponse. Voilà, c'est tout. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir ou pour les raisons que vous voulez, je vous dirais de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée du choix, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix et faire les changements si ça vous adonne, n'est-ce pas? Alors, c'est parti, c'est à vous, 10 secondes. Alors, mes chers
Taureau, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi excusez-moi, c'est une amazonite et puis une rose des sables. J'ai encore oublié de vous le dire. Alors, ceux qui ont choisi l'amazonite ici, la réponse à votre question, c'est non. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi la rose des sables, même si vous ne savez pas c'était quoi, la réponse est oui. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que j'ai pu mettre certains mots sur certains ressentis, c'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il que il y a des choses bonnes qui arrivent à vous. Il y a je pense que vous avez pris une certaine résolution face à certains désirs, certaines impulsions que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vous en prenez note, vous en prenez connaissance, vous en servez de cette énergie-là également pour aller au bout de l'expérience. Ça vous motive, de toute façon, ça vous allume, ça vous pousse. Ça vous pousse dans la direction que vous devez suivre. Laissez-vous aller. De toute façon, on vous le dit, d'aller au-delà, veut dire, des premières impressions, au-delà des premières sensations. C'est une bonne semaine oui, parce que vous dire, oui, vous avez des choses qui vous poussent à faire, mais il y a aussi des choses qui vous arrivent aussi, de bien, que vous avez, c'est ce qu'on appelle récolter les fruits de notre labeur, on pourrait le dire de cette façon-là aussi, qui viennent aussi. Donc, on est bien équilibré, en fait, dans notre semaine, si on pourrait dire. On a des choses à travailler, mais on reçoit aussi des encouragements, on reçoit de l'aide. Toujours est-il qu'une semaine extraordinaire, pleine de bonheur, de plaisir, où s'amusez-vous à travers ça. Il ne s'agit pas non plus de se prendre ultra au sérieux. Hein? On n'est pas obligé. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi? Je vous souhaite une semaine vraiment, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, d'empathie, de générosité, de santé, de prospérité également, évidemment. Toujours est-il que je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Moi, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Annie Thérault.